Hey, salut tout le monde, c'est Zogma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Biotop, un jeu fabriqué en France, un jeu de Paladis Game, un jeu de Sébastien Castonneau, illustré par Alizé Favier dans sa version Kickstarter, mais c'est quasiment la même que la version retail, qui se trouve de toute façon en boutique. On se retrouve tout de suite pour la petite partie de ce jeu dans lequel on va devoir créer l'écosystème le plus varié, le plus vivant possible, et puis on se retrouve en fin de vidéo pour mon avis. Bonne vidéo. Voilà, on est sur le plateau, vous avez vu que c'était assez limité en place, ça prend pas beaucoup. On va essayer de bien jouer parce que vous allez voir que le jeu est certes simple au niveau des règles, mais est loin d'être facile. J'ai un petit sac que je mets de côté parce que j'ai envie de poser ma main. Dans Biotop, eh bien, je vais essayer d'avoir le plus de points de victoire à la fin des 6 manches que compte le jeu. Mes objectifs, vous les voyez ici directement. Entre 0 et 29, je suis une plante. Entre 30 et 59, je suis un cétoine doré. Et au-dessus, c'est la panacée. Moi, je n'ai jamais dépassé les 60 points. Donc ça va être mon objectif. J'ai fait que 2 parties en même temps. J'ai fait ma première partie à 28, ma deuxième à 53 ou 54. Donc on va essayer de progresser un petit peu. On ne sera bien sûr jamais renard roux. Je ne sais même pas si c'est possible de faire 120 points. Ça me semble assez ahurissant. Vous voyez qu'on a un petit plateau personnel avec un petit renard, parce que moi je joue les renards. On a déjà un ennemi qui est placé sur ce biotope, qui est placé sur ces environnements. On a des tuiles recto, verso, qu'on a mélangées, on en a plein. On en a choisi que 4, c'est la configuration à 2 joueurs, mais également au solo. Je place d'emblée toujours un jeton sur toutes les tuiles centrales, c'est-à-dire que moi il ne me reste que le côté périphérique pour commencer à m'installer. Et d'ailleurs, la première action que je devrais faire pendant ma partie, c'est poser mes 4 premiers jetons renards. Je serai obligé de les poser sur 4 biotopes différents. On a la mer, on a la forêt, on a la montagne et on a la prairie. Il n'y en a que 4, on doit en poser 4. Je dois être sur chaque type différent, mais je ne peux pas mettre sur 2 cases adjacentes. Donc ça, on le fera au début de la partie. Et puis vous voyez ici, on va respecter en fait, l'ordre de jeu. On va d'abord faire une phase de production primaire, une phase d'action, puis une phase de fin de cycle et enfin éventuellement la fin de partie. La production primaire, c'est simple. Dans notre petit sac, on commence déjà avec un jeton vert, un jeton qui est plutôt le jeton forêt, et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait vrai, un jeton jaune qui est plutôt la prairie, un jeton gris qui est plutôt la montagne, et un jeton bleu qui est plutôt les zones humides. On commence déjà avec un jeton de chaque dans le sac, et la première phase, on va piocher autant de cubes dans le sac qu'il y a de cases vides ici, et peut-être il y aura aussi sur nos animaux une action spéciale qui nous dira de prendre un jeton de plus. Donc on commence avec 4 cubes dans le sac et on va en tirer 4. Donc en fait on tire directement les 4 premiers qu'on place d'emblée sur le biotope correspondant, comme ceci. Et ensuite on va pouvoir faire toutes ces actions qui sont ici. Elles sont toutes limitées à une seule fois, sauf l'adaptation. On commence d'ailleurs avec 4 cartes en main, 4 cartes de niveau 1. Parce que vous voyez qu'il y a plusieurs types de niveaux. Et on commence avec une de chaque couleur, qui va correspondre tout simplement au type de biome dans lequel ils vont vivre. Ces 4 cartes-là, je peux décider, si elles ne m'intéressent pas, de les virer et d'en reprendre 4 nouvelles. On verra en début de la partie si je le fais. Une carte, une anatomie, c'est très simple. Ici, c'est ce qu'il mange. C'est ce qu'il va falloir dépenser si je veux poser la carte dans ma grille. Ici, c'est son nom. Ici, c'est son type. On voit que c'est un insecte. On voit que c'est du vert, donc c'est plutôt la forêt. Donc si je veux placer la carte, ça sera forcément dans cette ligne-là et pas une autre. Et ici, on a un pouvoir spécial. Je peux utiliser les cubes qui sont sur cette carte comme s'il s'agissait de plantes. On voit qu'il y a une rivière. On voit déjà les prochaines types de cartes qui seront tirées. Et on a ici des cartes de niveau 1 qui coûtent 0 points. Les cartes de niveau supérieur, elles nous rapporteront 1 point. Les cartes de niveau au-dessus, 2 points. Et donc, à mon tour, je vais du coup dépenser mes cubes qui seront du coup potentiellement des actions parce que chaque action va coûter des ressources pour faire mon petit moteur. Les actions. L'adaptation, ça va être en fait de rajouter une carte de notre main dans notre zone. Donc celle-ci ici, celle-ci ici, celle-ci ici et celle-ci ici. Pour les placer, c'est très simple. Pour ça, il faut que je dépense 2 jetons plantes. Les jetons plantes, ce sont ceux qui sont sur les biotopes. Pour celle-ci, par exemple, il faudra 2 jetons insectes. Ici, il faudra un jeton plante et un jeton insecte. À partir du moment où je place un animal, je dépense les cubes que je veux, je les remets dans le sac et je place sur l'animal un jeton de la couleur de la carte. C'est-à-dire que c'était un animal qui va en zone humide, du bleu, je mets un jeton bleu dessus. Mais maintenant, ce jeton bleu ne veut plus dire zone humide. Ce jeton bleu qui est ici, ça veut dire que c'est un insecte. Donc il faut faire attention, la couleur du cube en question ne correspond pas au type, ça dépend surtout à l'endroit sur lequel la carte est. Notamment, il va y avoir d'autres cartes qui vont nous dire de déplacer des cubes. Donc si je décide de déplacer ce cube bleu sur une carte jaune, allez, mauvais exemple, plutôt celle-là, hop,
Le cube bleu, cette fois-ci, ne sera toujours plus la zone humide, ça ne sera plus non plus un insecte, ça sera devenu un oiseau. Donc c'est ça la difficulté du jeu, c'est de prendre en compte que ce cube-là, ce n'est pas un jeton bleu, ce n'est pas un cube bleu, c'est un cube de la carte sur lequel il est placé. Donc j'ai dépensé mes ressources et je mets un nouveau cube sur mon animal que j'ai posé. Ça, je peux le faire autant de fois que je veux, oui ou non, du moment que j'ai les ressources à dépenser, je peux jouer toutes les cartes que j'ai en main. Je suis limité d'ailleurs à 5 cartes en main, je ne pourrai jamais en avoir plus, si c'est le cas, je serai obligé d'en défausser. La reproduction, je vais devoir dépenser un cube qui est sur un lézard ou sur un insecte, donc je le place ici pour me rappeler que j'ai fait cette action pendant le tour, et je vais pouvoir rajouter un cube de la réserve sur tous les animaux où il y a au moins 2 cubes dessus. Petit exemple, je décide de faire l'action reproduction, donc j'ai dépensé les cubes. Ici, il n'y a qu'un cube, il ne reproduit pas. Ici, il y a 2 cubes, je peux en mettre un troisième. Forcément, il faut être au moins 2 pour se reproduire. S'il y en a 3, c'est pas grave, je peux en mettre un quatrième. Par contre, un animal n'aura jamais plus de 4 cubes sur lui. L'autre action, c'est le transfert. Je peux dépenser en fait n'importe quel cube que je place ici, et je vais pouvoir déplacer tous les cubes qui sont sur les biotopes, je vais pouvoir les déplacer en partant de la gauche sur les cartes. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de carte, donc je laisse. Ici, il n'y a pas de carte, donc je laisse. Et si ici, sur le biotope, j'en avais 3, je déplace le premier. Il n'y en a pas d'autres, donc je les laisse. Je ne pourrai mettre qu'un seul cube. Et à chaque fois, je commence de la gauche. Donc si j'ai 5 cartes mais que 3 cubes, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout. Ensuite, on a l'action évolution. Eh bien, je peux dépenser autant de cubes que je veux, mais un différent à chaque fois. Donc, soit une plante, soit un insecte, soit un lapin, je ne sais plus comment ça s'appelle, soit un oiseau, soit un lézard, soit dépenser des cartes, mais je serai toujours obligé de mettre au moins un cube pour du coup piocher autant de cartes visibles ou cachées que je souhaite en 1 pour 1. C'est-à-dire que j'ai dépensé 3 cubes et une carte, ça me fait 4, je peux aller choper 4 autres cartes. Ça, ce sont pour les actions un peu animales. Ensuite, pour les actions plutôt guerrières, on va avoir ici l'expansion, la compétition et la migration. L'expansion, eh ben c'est simple, je vais pouvoir me déplacer, rajouter un cube en plus. Il faut pour ça dépenser une plante. Si je dépense cette plante-là, je vais pouvoir me répandre forcément sur une case adjacente jaune, sur une prairie. Ici, sur une case adjacente de rivière. Ici, sur une carte adjacente de forêt. Donc je rajoute un cube qui est ici et je la place sur la case adjacente à un de mes autres pions. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, je pourrai tirer un cube de plus. La compétition, je peux le faire que avec les lapins et les oiseaux. Eh bien, une compétition, je suis là, je dépense ce cube gris parce que c'est un oiseau, donc je le pose ici pour rappeler que j'ai fait l'action. Je peux du coup aller faire une compétition avec un cube qui est adjacent à une montagne, parce que c'est du gris. Donc là, hop, je me mets à sa place et je choisis si là je mets lui, si lui je le mets là, là, là ou là. Et du coup, à partir du moment où je prends la place, je rajoute un cube de la zone que je viens d'occuper, que je mets dans mon sac. C'était pareil quand j'ai fait la zone expansion. Je place non seulement un jeton, mais en plus, je récupère un cube de la couleur où je suis arrivé que je mets dans mon sac. Et la migration, ça va se faire avec des lézards, des invertébrés ou des oiseaux, et je vais pouvoir me déplacer, prendre un de mes jetons, le déplacer jusqu'à 3 cases, et il faut que la case où j'arrive soit vide. Dans ce cas-là, eh ben, je n'ai pas de nouveau jeton, je me suis déplacé, mais je récupère un cube de la zone où je suis arrivé que je mets dans mon sac. Et une fois qu'on décide de ne plus faire d'action ou qu'on n'a plus d'action disponible parce qu'on a dépensé tous nos cubes, eh bien on arrive en fin de cycle. Tous les cubes qui sont sur mon plateau ici, je les remets dans mon sac. Tous les cubes qui sont sur les biotopes ou sur mes cartes animaux restent en place. Je vais supprimer la dernière carte, celle qui est la plus à droite, je vais tout déplacer à droite et je vais remplir. Et puis bien sûr, j'avance jusqu'à arriver à la 6e manche où là on arrive du coup au décompte des points. Les décomptes des points, j'aurais peut-être même dû commencer par là. On a tiré des objectifs aléatoires, c'est-à-dire que les 2 premiers correspondent aux biotopes, les 2 derniers correspondent à des animaux, donc j'en ai tiré 2 sur les 4. Le premier scoring, je marquerai 2 points pour chaque jeton que j'ai sur une forêt. Donc je vais devoir peut-être essayer de me bagarrer pour récupérer les forêts. Je marquerai 2 points pour chaque carte montagne qui est dans ma zone. Donc des cartes grises. Je marquerai 2 points pour chaque lézard que j'ai dans mes zones. Et je marquerai 1 point pour chaque oiseau sur lequel j'ai un cube en fin de partie. Ça, c'est pour les conditions environnementales. Ensuite, on va regarder les bonus des cartes espèces, c'est-à-dire que les espèces, il y a des points. 1 point, 2 points, 2 points, 2 points, 1 point. Donc ça, je les compte. Et puis, il y a certaines cartes, comme celle-ci, qui vont me rapporter des points. En fin de partie, gagner 1 point par cube sur cette carte. Donc je compte tous ces points-là. Ensuite, le bonus de biodiversité.
on va pouvoir faire des colonnes de 4 cases, de 4 cartes différentes. La première colonne me rapporte 2 points. La deuxième colonne vaut 4 points. La troisième colonne, 6. La quatrième, 8. Mais si j'ai la première et la deuxième, c'est 2 plus 4. C'est pas 4 points en tout. Donc si j'ai 2 colonnes remplies de 4 cartes, ça me fait 6 points. Donc à moi d'essayer de faire de la biodiversité, d'avoir un petit peu de tout, de ne pas avoir une énorme ligne, même si peut-être avoir une énorme ligne de montagne, ça me ferait des points, mais avoir de la biodiversité, ça me fait aussi des points. Et enfin, j'aurai un malus de fragmentation de territoire. Je vous fais un petit exemple. Hop, pour chaque groupe différent de jetons que j'ai sur mon plateau, eh bien, je perds 3 points. Ici, j'ai un groupe principal, donc c'est bon. Là, j'ai un deuxième groupe qui n'est pas relié au premier, ça me ferait moins 3 points. Si j'étais comme ça, bah, j'ai 3 groupes, donc le premier compte pas, les 2 derniers, ça me ferait moins 6 points. Au contraire, si j'ai réussi à mettre comme ça, eh bien, j'ai qu'un seul groupe, je n'ai pas de malus de fragmentation du territoire, ça me fait moins 0. Donc à moi d'essayer de me rapprocher, c'est pour ça que lors de la mise en place, je ne vais pas pouvoir mettre mes jetons de manière adjacente, ça serait beaucoup trop simple. Voilà, vous avez, je pense, compris les règles en 13 minutes. Le jeu est assez simple quand même au niveau des règles, mais les premières parties ne sont pas si simples parce que comprendre les petits jetons, ce que ça représente, c'est un peu difficile. Les combos ne sont pas faciles et pour l'instant, je suis toujours en phase d'apprentissage. Ce n'est que ma 3e partie, donc on verra bien comment je vais me débrouiller. Voilà, alors les 2 premières étapes qui sont toujours dans la mise en place, je regarde mes cartes, je vois que j'ai quand même 3 insectes et un oiseau, ça ne me convient pas du tout. J'aimerais bien avoir un peu plus de variabilité, d'autant plus que les insectes ne me permettront pas de scorer. Donc ces 4 cartes, je décide de les défausser et j'ai le droit de reprendre une autre main. Cette fois-ci, je n'aurai pas le droit de la défausser. Hop, allez, ces 2 là. Je remélange le petit paquet et on va tout de suite voir si c'est mieux. J'ai un lézard, un oiseau, un lapin et un insecte. Alors du coup, c'est absolument pas les vrais termes, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle ces différents animaux, mais c'est pas bien grave, vous aurez compris. Ok, cette main me convient un peu mieux, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Maintenant, on va essayer de se placer. Je suis obligé de me placer à un d'écart à chaque fois. Ici, il y a une grosse zone de forêt qui est facilement récupérable et je score les forêts. Donc, je vais plutôt essayer de me placer là. Donc, j'en mets un là, un sur le bleu parce que je suis bien obligé, un sur la prairie parce que je vais essayer de me rejoindre là. Et du coup, je suis obligé de me prendre aussi une montagne. Bah, je vais mettre là. Hein. La montagne là est un peu loin. Quoique je pourrais migrer. Ouais, je pourrais migrer aussi comme ça. 1, 2, 3. J'ai assez. Ok. La mise en place est terminée. Première phase, production primaire. Je récupère les 4 jetons qui sont ici. Je les avais déjà sortis parce qu'on commence avec 4. Et on va pouvoir du coup commencer à jouer. Alors, rapidement, je vais devoir quand même mettre des animaux parce que finalement la plupart des actions me demandent de dépenser des jetons spécifiques d'animaux. Je vais aussi peut-être aller rapidement augmenter mes zones puisque ça me permettra de tirer plus de jetons. Sachant que le premier tour, j'ai pas grand chose à faire. On se rappelle plutôt de la forêt pour l'expansion et plutôt des cartes grises. Et s'il peut y avoir des cartes grises avec des lézards ou des oiseaux, ça serait parfait. Et là, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, première action pour moi, je vais faire une expansion. Je prends ce cube vert là, que je mets ici. Alors, celui-là, hop, c'était pour l'exemple. J'ai pris un cube vert, donc je vais pouvoir me déplacer, rajouter une zone, mais sur un cube vert uniquement. Eh bien, je vais le prendre avec celui-ci. Hop, et je vais essayer de rejoindre. J'ai rejoint une zone verte. Je récupère un cube de la même couleur que je mets dans mon petit sac. Et du coup, au tour d'après, je pourrais tirer un cube de plus. Je vais jouer mon premier animal. Alors du coup, je peux jouer celui que je veux. On va regarder les pouvoirs. Le détrivore permettrait de piocher un cube de plus. C'est pas mal. L'espèce discrète, ça permet de retirer un cube qui est présent dessus pour déplacer un cube d'une autre carte. Ok. L'espèce territoriale, si j'ai joué une compétition, donc de la bagarre, je peux récupérer une nouvelle carte. Ça, c'est pas mal. Et l'espèce forestière, après avoir colonisé une forêt, piocher une carte. Celle-là, elle est pas mal. J'aurais même dû la jouer avant d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe. Mais écoutez, c'est trop tard. Mais je vais la poser tout de suite, puisque finalement, des forêts, on va en coloniser pas mal. Hein. Donc on va jouer celle-là, hop, en vert. Il faut dépenser 2 plantes. Eh bien, on va dépenser, peu importe, hein, une jaune et une bleue. Donc je les remets dans mon petit sachet. Et j'ai posé un animal dans une forêt, donc je mets un cube vert. Et maintenant, il me reste maintenant un cube insecte et un cube montagne, plante. Je ne vais pas pouvoir faire grand chose, je pense, mais du coup, on va quand même essayer de faire une évolution. On va essayer de chercher des cartes. Donc déjà, dans tous les cas, je dépense celui-ci. Est-ce que je dépense certaines de ces cartes qui m'intéressent moins? Bon, l'oiseau, je le garde, il mettra des points dans tous les cas. Ici, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser?
Peut-être d'aller chercher ça, cette espèce répandue, parce qu'elle mange des insectes et une plante. Et je pourrais globalement assez facilement aller du coup la craft. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui pourraient m'intéresser? Non, pour l'instant je prends que celle-ci. Hop. Je déplace et je renouvelle. Voilà, je décide d'arrêter mon tour. J'ai plus qu'un cube sur l'insecte, mais je n'ai rien à en faire. Du coup, je prends tout ce qu'il y a sur mon plateau, je le repose là. Je vais supprimer la dernière carte de chaque rangée. Je déplace tout. Alors au début, ça va être bien aligné, puis au fur et à mesure des tours, ça va ressembler à rien. Hop, vous m'en excuserez. Et je remplis. Et on passe déjà à la deuxième manche. Nouvelle phase, là je vais pouvoir piocher 5 jetons dans mon petit sachet. Et normalement j'en ai, je pense que j'en ai 6, 5. Non, je pense que je vais tous les tirer. 1, 2, 3. Alors à n'importe quel moment j'ai le droit de regarder ce qu'il y a dans mon sac, sauf quand je tire, hein, forcément. Bon, j'en avais 5. Donc 2 sur la forêt, un zone humide, un montagne et une prairie. Ok, je pense qu'on va tout de suite jouer cette espèce répandue là, la grenouille, en dépensant un cube vert, hop, et un cube plante. On va plutôt utiliser celui de l'eau. Je pense pas l'utiliser prochainement. Hop, donc je les remets dans le sac. J'ai posé une grenouille qui vit en bleu, une grenouille verte. Ok, et là elle me donne un pouvoir. Après avoir joué une action expansion, je peux puiser un cube de mon sac et le placer sur une de mes cartes. Donc ça c'est pas mal. Et je pense qu'on va faire de toute façon une action expansion. On va le prendre tout de suite. On va prendre le cube plante ici. Hop. Et on va se déplacer avec lui ici. Donc je me suis posé en forêt. Je reprends un cube forêt que je mets dedans. Et donc j'ai fait cette action expansion. Je peux piocher un cube de mon sac et le placer sur une de mes cartes. Hop. Donc je le place sur la carte que je veux. Hein. Même si je veux le mettre ici, si ça m'intéresse, hein, c'est peu importe. Il faut correspondre les couleurs que pour la phase de production primaire. Je pense que je vais le laisser sur l'insecte. On aura peut-être besoin d'insectes pour plus tard. Ok. Maintenant, je vais peut-être aller... Et bien du coup, en plus, j'ai colonisé une forêt. Hein. C'est ce que je viens de faire. Grâce à mon action d'expansion. Donc je vais pouvoir piocher une carte. Important de ne pas louper ces combos. Hein. C'est très important. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressent plus? Des lézards... Je pense que je vais aller chercher cette carte-là. L'espèce rare ici, là. Le décement des Pyrénées. Parce que c'est une carte montagne. Que j'en ai besoin, du coup, ça me fera des points. Et qu'en plus, elle a un scoring de fin de partie. 1 PV par cube. Et si je la mets là, elle prendra assez facilement des cubes parce qu'elle sera en première ligne. Ok, et on va essayer de la placer. Il me faut 2 insectes pour la placer. Pour l'instant, j'en ai qu'un, mais on va essayer de faire transformer, de déplacer ce cube ici avec un transfert. Je vais faire un transfert du coup, un transfert avec la zone jaune ici. Hop. Donc je place un jeton et je prends le premier de chaque case, de chaque carte que je place. Hop, bon là il n'y a pas de carte, donc c'est pas dur. Et là du coup celui-ci arrive là. Ok, donc maintenant j'ai justement assez pour poser mon espèce rare, mon décement des Pyrénées. Il faut 2 insectes, et bien j'en avais 2. Parfait, et j'ai posé une carte montagne. Hop. Un petit cube. Très bien. Maintenant ici, il faut peut-être que j'essaie de mettre une carte là. Bon, les 3 que j'ai, c'est que des cartes plantes. Donc je ne peux pas faire grand-chose. Parce que j'ai plus qu'une carte plante. Est-ce que je peux essayer d'aller choper une carte qui m'intéresse? Ici, c'est 3 insectes. Un insecte, une plante. L'oiseau là, je pourrais le prendre, le mettre. En plus, ça me ferait un scoring. Donc si je dépense mon jeton lapin, je peux aller la chercher. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Mais sinon, est-ce que j'en profiterai pas plutôt pour faire une migration? Je peux faire qu'une migration avec un lapin. Donc vers une montagne, ça ne m'intéresse pas. Et la migration, ouais. Avec ma grenouille aussi, mais vers de l'eau, ça ne m'intéresse pas. Et la compétition, non. Pour l'instant, je ne fais pas ça. On va essayer d'aller choper des cartes, ouais. Je vais aller choper des cartes. Donc on a dit que je voulais garder un insecte. Ah oui, mais j'ai plus d'insectes, je l'ai dépensé. Oui, donc il n'y a plus de cartes que je peux jouer là, mais celle-là, je peux quand même la faire assez facilement. Je vais utiliser mon bleu qui est sur la grenouille. Je pense que je vais défausser mon signe là, qui m'intéresse moyen, même s'il score lui. Je vais aller prendre lui là. Hop, donc je remplis tout de suite. Et je peux du coup, comme je me suis défaussé d'un cube et d'une carte, prendre une deuxième carte. Je vais prendre là. Hein. Lui, il score les 2. Donc celle-là, elle est parfaite. Hop. 2 insectes, en plus, ça sera assez facile à faire. Ok, c'est la fin de mon tour. Je peux rien jouer, hein? Non, je peux rien jouer. Fin de mon tour, je prends tous les cubes là, je les fous là, et on défausse. Et on arrive à la 3e manche.
Ok, donc là je peux piocher 6 jetons dans mon sac. 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc 4 en forêt, 1 en prairie, 1 en zone humide. Très bien. Donc je pense que nous on va refaire le même combo que tout à l'heure. L'expansion, puis du coup piocher. Comme ça permet de récupérer un autre cube et de piocher une carte. Donc on va le faire tout de suite. On va du coup, hop, faire une expansion pour déplacer un cube vert ici sur cette forêt. On reprend donc un autre cube vert qu'on met dans le sac. On l'a fait jouer une action expansion, donc je puise un cube, ah bah il n'y en a pas beaucoup, que je mets ici sur mon insecte. J'ai closé une forêt, donc je peux piocher une carte. Celle-ci me marquerait des points pour les deux là, ouais, pour les oiseaux il faut encore que je mette des cubes dessus. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un joli... Peut-être aller chercher celle-là qui est cachée. Celle-là, il me faut du lapin et de l'oiseau. Pour l'instant, j'ai pas trop de lapin. Le lynx. Elle me permet d'aller chercher un autre cube. J'allais piocher celle-là un point, là, ici. Hop. C'est un oiseau qui demande aussi 2 insectes. Après avoir colonisé une montagne, puisez un cube de votre sac. Ouais. Les montagnes, je vais pas trop les coloniser, je pense. Hein. Ok, bon. Tous les cas, c'est pas mal. Je vais utiliser mon jeton ici pour aller faire un transfert. Donc hop, lui il se déplace là, lui il se déplace là, et lui il se déplace là. Très bien. Donc maintenant je vais pouvoir jouer mon lézard vivipare qui va manger 2 insectes. Hop, les deux là. Et lui, si je recycle le cube, donc je le vire, je peux piocher une carte. Pas mal. Je pense que je vais en profiter tout de suite aussi pour jouer mon minotaure tiffé. Il mange 2 plantes. Hop, les deux là. Et il me permettra du coup de piocher une carte supplémentaire pour les prochains tours. Ok, là, donc j'ai du lapin, j'ai du lézard, de l'insecte et du lézard. Donc est-ce que je peux pas jouer une autre carte? Sachant que si je retire le cube là, je peux aller chercher gratuitement une autre carte. Celle-là, ça serait bien d'aller la chercher. Hein. Pour, en fin de partie, gagner 1 PV pour chaque carte forêt que je contrôle. Ah ouais, des cartes forêt, ah ouais. J'en ai pas des masses pour l'instant, mais ça m'en ferait déjà 2. Après, ça mange beaucoup d'insectes, un triton marbré. Ou sinon, je vais chercher une là. Hein. C'est une 2 étoiles. Allez, on tente. Je dépense ce cube-là. Donc, je fais l'action du génie. Enfin, l'action génie adaptatif. Et donc, j'ai un blaireau qui mange 2 plantes, un insecte, un lézard. Espèce sociale. En fin de partie, gagne 1 PV pour chaque... Ah oui, les lapins, c'est des mammifères dans mon écosystème. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais en tout cas, je peux pas la craft tout de suite dans tous les cas. Et j'aimerais bien poser une carte quand même. Potentiellement, est-ce qu'il y en a une que je peux jouer? Non. Non, 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 non. Ou alors il faut que j'aille piocher. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Ou alors on fait un peu de compétition pour aller récupérer des cubes. Hein. Ouais, c'est ça. Ah non, bah la compétition, c'est... Je peux pas le faire avec les insectes, non. Dommage. Une migration vers de l'eau pour lui, ça vaut pas le coup. Ah ouais, j'ai lui qui est perdu quand même. Hein. Lui qui est là, il faut que je pense à le déplacer. Donc j'aurais peut-être dû garder le cube ici de la migration. Le cube qui est sur l'insecte, je vais le laisser. Ok, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je mets les cubes là. Phase 4, on retire toutes ces cartes-là. Vous voyez, hein, c'est pas facile de bien gérer les combos. Je parle pas beaucoup parce que sinon la partie va durer 3 heures. Parce qu'il y a beaucoup de réflexion. Et c'est un jeu qui n'est clairement pas si familial que ça. On pourrait croire, c'est assez minimaliste. C'est un petit côté Wingspan, avec les animaux, avec les cubes qu'on a posés dessus, mais c'est beaucoup plus complexe. Alors si on joue avec d'autres joueurs, finalement, on joue avec des gens de notre niveau, donc finalement, des petits scorings, bah, ça va marcher. Mais là, en solo, la première partie, 28 points, c'est rare que lors d'une première partie, je fasse le plus mauvais score possible, quoi. Et bah là, je l'ai fait. Allez, je peux piocher 7 plus 1, 8 grâce à cet insecte-là. Donc je pense que je vais tous les piocher. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il en reste un 8e au fond du sac. Donc je les pioche tous. On a plein de forêts, un peu de montagne, de la prairie et une zone humide. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai bien envie de poser tout de suite cette carte-là. Hop, l'espèce sociale, je dépense du coup mon lézard, mon insecte et 2 plantes. Alors, les plantes... Je pense qu'on va virer le jaune et le bleu. Ok. Et je mets du coup un vert sur lui. Donc c'est 1 point pour chaque mammifère que j'ai. Donc pour l'instant j'ai 2 points. Ça c'est bien. On va faire encore une fois... Ah, on va peut-être faire une compétition avec lui. Compétition pour aller en forêt là. Avec lui, histoire de creuser un peu. Essayer de se rapprocher petit à petit. Hein. Ouais.
Mais d'abord, je vais faire une expansion. Hop, je prends un vert. Ici, je vais rajouter un de mes cubes. Ici. Donc là, on a toute cette zone déjà qui est reliée. C'est bien. Je rajoute un cube vert dans mon track, dans mon sac. Ensuite, du coup, on va faire, avec le lapin ici, on va faire une compétition. Ah bah non, attendez. Donc, j'ai fait une expansion, je repioche un cube. Attention de ne pas casser mon combo quand même. Je pense que je vais le mettre, ce cube-là, sur un insecte. Hein. Oui, sur un insecte. Hop. Peu importe lequel. Et du coup, j'ai colonisé, je peux piocher une carte. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, on pourrait prendre celle-là, hein, ça serait pas mal. Une verte. Non, j'ai bien envie de mettre une autre carte bleue, peut-être puissante. Ok. Bon, elle me fera pas scorer parce que ça colle pas du tout avec ce que j'ai envie d'avoir. Mince. Puis j'avais déjà un oiseau ici. Ouais, c'est pas très bien joué. C'est pas grave. Allez, on va plutôt poser l'oiseau ici contre un insecte et puis un vert comme ça. Hop, et je pose un bleu là. Et pour lui, je peux recycler. Hein. Donc si je retire ce cube-là, je peux déplacer un cube d'une carte vers une autre carte. C'est peut-être ce qu'on fera. On verra. On avait dit qu'on allait faire un peu de compétition avec lui. Hop, je peux parce que c'est un mammifère vert. Donc je vais du coup aller me bagarrer avec lui. Je vais aller pousser lui. Hop. Et je me mets sur une nouvelle zone verte. Je prends un nouveau cube vert. Très bien. Donc là, je me suis rapproché. Il faudra que je fasse une autre compétition et ça sera bon. Maintenant, une carte jaune, ça serait bien d'en avoir une. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, j'ai de l'oiseau. Donc, je pourrais aller faire une migration, mais ça ne m'intéresse pas. Et ce cube-là, si je le retire, je peux déplacer. Ok. Je vais dépenser ça pour faire... Non. Si, je vais dépenser ça pour faire un transfert. Du coup, hop, je prends ces cubes-là. Et hop, comme ça, j'ai à nouveau un lièvre, un mammifère et un insecte. Ensuite, je vais plutôt faire une action d'évolution, je pense, pour aller rechercher des cartes. Donc, je vais utiliser une plante. Je vais défausser cette loutre. Je ne la poserai pas. Et je vais essayer d'aller chercher cette carte-là cachée et cette carte-là visible parce qu'elle me fera des scorings. Non, c'est pas une verte, je veux une jaune plutôt pour finir ma zone là. Alors, ouais, je vais prendre celle-là. Hop, une plante et un insecte. Ok. Alors, je peux pas la placer parce que j'ai plus de plantes. Celle-là, c'est deux insectes, j'en ai qu'un seul. Ah, alors si, celle-là, je peux la faire. Ok, donc je vais dépenser le cube qui est ici sur l'oiseau pour faire l'action, déplacer un cube d'une de vos cartes, donc celle du lapin, sur l'insecte. Comme ça, hop, on va déplacer ça ici. Je vais pouvoir placer ici, contre deux insectes, mon triton. Et lui, son action, si c'est la même chose, un génie adaptatif. Ah non, c'est le même que celui d'à côté. Si je dépense le cube, je peux piocher une autre carte. J'aimerais bien les mettre facilement une carte jaune ici. Donc prochain tour, on y pensera. Et ça serait bien que je termine carrément la ligne aussi. Hein. Je pense qu'on va le dépenser. Hop, pour aller piocher une carte. On va piocher celle-là, la 2 là. Ok. Celle-là, je peux presque la jouer. Hein. Il faudra juste que... Ah oui, il faudra un oiseau. Ouais, je pourrais le poser normalement. Ok. Et ben, fin de mon tour, je m'arrête là. Hop, phase 5, on remet les derniers cubes ici. Je pense que je gère mieux cette partie que les précédentes. Après, vous me direz, c'est pas dur, hein, mais je la sens plutôt pas mal. J'espère que c'est compréhensible ce que je fais, j'espère que ça reste lisible, j'espère que la luminosité est bonne parce que du coup, je ne regarde pas ce que je fais. J'espère que ça vous plaît. Ok, allez, du coup, je pioche 6, 7, 8, 9 jetons. 9, on se rappelle, parce que j'ai le Minotaure Tiffé. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, du bleu, beaucoup de vert. C'est normal, hein, parce que je me suis surtout développé là. Donc là, il faut que j'aille récupérer ça, obligatoire. Ça serait bien aussi d'essayer d'aller chercher les autres forêts, ça paraît compliqué. Ou d'aller les pousser. Ah ouais, si je le pousse, Oh ouais. Je me suis excité tout seul. Si je le pousse lui avec la compétition, que je le vire et je peux me remettre un autre vert. Et après, il faudra quand même qu'au dernier tour, je vire lui. Histoire de faire une belle zone de forêt. Pour la compétition, je pourrais le faire en dépensant finalement un point ici. Non, bah non, il faut du vert. Hein. Donc il faut que lui, il en ait. Hein. Bon, ok. On avait dit aussi qu'il fallait qu'on place celle-là. Ici pour finir la zone. Ça me semblait impératif. Je peux également quand même peut-être faire avec cette jaune-là une expansion là.
pour aller chercher une autre carte. Parce que quand je fais une expansion, je peux piocher... Ah non, c'est un cube. Un cube, ça m'irait aussi. Hein. Et là, je peux d'abord peut-être placer cette carte-là, parce que si je colonise une prairie en faisant ça, je peux piocher du coup un autre cube. Donc ça me ferait 2 cubes. Ça serait pas mal. Et donc si on fait ça, il faut d'abord une plante et un insecte. Donc si je veux des insectes, je vais utiliser un comme ça pour faire un transfert. Hop, hop. Ah ouais, mais si je fais ça, j'ai plus ma prairie. Ok, si, ça ira. Hop, hop, et hop. Est-ce que ça serait... Bon, on va utiliser l'action là, je recycle un de mes cubes, et du coup je peux déplacer un cube sur une autre carte. Je vais déplacer plutôt, je pense, je vais laisser un insecte là, hein. J'en ai beaucoup qui en demandent, donc je vais déplacer le lézard, qui m'est moins demandé, j'ai l'impression. Hop, pour le mettre là. Du coup, eh bien je vais faire mon expansion. Alors c'est un cube bleu, mais il est sur une carte prairie, hein, donc je peux quand même faire une expansion vers une prairie. Aucun souci, c'est la petite logique justement à avoir qui n'est pas si simple. Hop là. Donc je mets un cube jaune dans mon sac. J'ai fait une expansion, donc je peux puiser un cube. Ça sera celui-là, on verra où est-ce que je le mets juste après. Et après avoir... Ah non, non, bah justement, j'ai oublié. J'avais oublié de le faire. Bon, c'est pas grave. Avant de faire l'expansion, je voulais placer justement cette carte ici, qui me faisait dépenser une forêt et un insecte. Touc, et placer ça. Ça change pas grand-chose, je l'ai fait avant, hop. Donc j'ai pioché ce cube-là. Et du coup, comme j'ai colonisé une prairie avec ce jeton-là, je peux aussi en prendre un autre et le placer. Alors j'ai déjà placé celui-là sur un oiseau parce qu'il m'en faudra pour ma chouette. Hop. Et un autre cube que je vais placer ici. Non, si. Ouais, c'est pas grave. Allez hop, on fait ça comme ça. Du coup, on va plutôt le mettre là, tant qu'à faire. Ok. Donc là, on a réussi le petit combo. Est-ce que j'ai rien loupé? Non, j'ai rien loupé. Donc là, on a déjà 2 colonnes terminées. Ça serait bien d'essayer d'en faire une troisième. Hop, ça, du coup, je vais le décaler un petit peu. Comme ça. Là, on va essayer de placer cet oiseau là. Il mange un petit oiseau et 2 lapins. Et du coup, je pioche un petit cube forêt. Lui, après avoir joué cette carte, je peux recycler un cube depuis une carte mammifère adverse. Donc quand c'est le cas, en fait, je pioche, je retire, je choisis en fait le cube. Non, je suis censé choisir sur le plateau adverse et lui récupérer, lui piquer un de ces cubes. Mais là, en l'occurrence, je vais choisir le cube qui m'intéresse. Et écoutez, je vais prendre un gris, parce que j'en ai pas beaucoup. Je suis pas sûr d'en avoir vraiment l'utilité, mais j'en ai quand même pas beaucoup. Très bien. Ça serait bien d'ici de finir, de mettre 2 cartes ici. Un petit lapin, ça serait pas mal. C'est de la plante. Bon, pourquoi pas. On avait dit aussi qu'on voulait essayer de se bagarrer par là. D'essayer de récupérer la zone. On peut toujours le faire, je pense. Il faut se bagarrer avec un lapin vert. Ou un oiseau vert. Je vais plutôt utiliser l'oiseau vert. Hop. Et donc je fais une compétition avec lui. Et je le place là. Je récupère un cube vert. Je fais maintenant avec mon biotope. Ah non, j'avais déjà fait l'expansion. Ah ouais, donc prochain tour, il faudra que je pense à faire les deux. Faut pas que j'oublie. Sinon, là, je me prends un malus. Hein. J'ai un beau combo en tête, mais il faut pas que je me loupe. Ok, j'aimerais bien quand même avoir une carte jaune comme ça. Peut-être aller chercher lui, le bleu, là. Il faudra que j'arrive à avoir une carte bleue aussi à mettre là. Et ça fait quand même beaucoup d'insectes. Est-ce que ça va vraiment être jouable? Je ne sais pas. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tour-là. Si, je vais peut-être quand même aller chercher, dépenser ce lapin-là. Et une ressource verte. Hop, je vais faire une évolution. Tac. Plus la carte là. Donc je peux en piocher 2. Je vais prendre du coup celui-là, j'avais dit. Et puis je vais essayer d'aller chercher la carte bleue là. Hein. Ou l'espèce remarquable, peut-être. Elle est peut-être jouable. Hein. Elle est jouable, je pense. Ouais, je la prends. Je la prends et je me demande si je peux pas la jouer tout de suite. Si un lapin, un insecte et un lézard. Allez, je la joue tout de suite. Tac. En fin de partie, gagnez 1 point de victoire pour chaque zone humide que vous contrôlez. Bon, ça fera que 1 point. C'est pas énorme. Mais c'est pas grave. Au prochain tour, il faut absolument que j'essaie de mettre une carte jaune ici. Donc au pire, j'irai chercher celle-là, qui ne rapportera pas de points. Mais au moins, ça me finira ma 3e colonne. Ok, allez, fin du tour. Tac. Ça sera la dernière manche. On défausse. Allez, 9, 10. Je vais pouvoir piocher 10 jetons. Je suis pas sûr d'en avoir autant. Là, il y en a 5. Là, il y en a 3. Si, j'en avais plus que ça. Ah oui, on est tout plein. Ok, allez. Full forêt comme d'hab. 2 bleus, 2 jaunes, une montagne et une autre.
Ok, on se rappelle du coup, aller chercher du jaune, du jaune, du jaune. Je pense que la première chose qu'on va faire, c'est de faire, hop, un transfert. Comme ça, mince, je casse tout. Hop, comme ça, on en met un peu partout. Ah ouais, j'ai plus de plantes si je fais ça, ouais. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Allez, c'est pas grave. Si, il me reste 2 plantes. Très bien. Bah du coup, c'est bon. J'utilise ici mon oiseau pour faire l'action recycler un cube. Et je déplace un cube d'un personnage vers un autre personnage. Je vais déplacer du coup plutôt l'oiseau pour aller le mettre ici. Hop, sur un insecte. Du coup, je peux dépenser 3 insectes pour faire mon guépier d'Europe. En fin de partie, gagnez 1 PV par carte oiseau dans votre écosystème. J'en ai 3. J'en ai 3, c'est mieux que rien, et peut-être que je peux essayer même d'en placer un 4e. Mais on va voir, ne nous précipitons pas. Il me faudrait encore de l'insecte, du coup. Je pourrais aller chercher lui, et du coup, ça me ferait un autre insecte. En plus de me faire des points pour ça. Il me faudra un autre moyen d'avoir des insectes. Ça, en allant coloniser. En allant coloniser une expansion, je peux plus le faire. Parce que, ah si, je peux le faire. Ouais, mais non, c'est l'expansion en vert, pas l'expansion en jaune. Et on avait dit là qu'il fallait se bagarrer pour ça. On a un peu oublié de le faire. Bon, déjà, je fais mon expansion. Hop, ici. Je prends un cube vert. Hop, et je mets là. Ah ouais, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Alors, du coup, il faudrait que je fasse une compétition et une migration. Ah ouais, je me suis fragmenté. Je me suis fragmenté. Alors, comment on peut rattraper cette bêtise? Peut-être là. Si je me rejoins par là. Si je me bagarre comme ça. Ok, c'est bon, je peux rattraper la bêtise. Ok. Bon, est-ce que c'était pas plus rentable de faire autre chose? Je ne sais pas, mais je vais faire du coup une compétition avec l'oiseau jaune. Donc je vais faire une compétition. Ah ouais, non. Parce qu'il revient ici. Je règle pas le problème. Ah non. Ah, je me suis coincé. Je pensais que j'avais assez d'action pour pouvoir justement virer lui et refaire un truc. Ah bah non, si c'est bon. Parce que quand je fais la compétition. Ok, on recommence. Je viens de vérifier dans les règles. Quand je fais la compétition, hop, lui d'abord, il doit aller se replier sur une case adjacente. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre case adjacente de vide. Donc le jeton est défaussé. Et là seulement, je prends la place. C'est bon. Donc je rajoute un cube jaune. Et là, j'ai toujours un trou ici. Mais je vais me relier avec une migration de mon crapaud calamite. J'avais pas d'ailleurs un pouvoir avec une compétition. Compétition. Non, pas que je sache. Par contre, j'ai colonisé une prairie ici. Donc je peux piocher un cube de mon sac. Hop, celui-là que je vais mettre sur un insecte. Très bien. Du coup, je fais ma migration avec celui-ci qui vient ici. Je peux me déplacer jusqu'à 3 cases, mais je me mets juste à côté et je reprends un cube jaune. J'ai refait encore coloniser une prairie. Donc je repioche un autre cube que je vais remettre aussi sur l'insecte. Et puis je crois qu'il y avait une autre action que je pouvais débloquer avec la migration. Non, j'ai pas vu ça quelque part. Migration. Non, je crois pas. Ok, donc maintenant, en tout cas, je peux poser ma dernière carte qui me demande 2 insectes. Hop, les deux là. Pour aller poser ici, sur la crave à bec rouge. Et ça, son action, c'est après avoir colonisé une montagne, je peux puiser un cube de mon sac. Bon, je le ferai pas. Il me reste un peu de lézard, il me reste un lapin, 3 lapins. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Là, en tout cas, j'ai plus de cartes en main. Est-ce que je peux aller en chercher? Peut-être. Si je dépense une carte, la carte du biotope là, est-ce que j'ai des cartes qui mangent ce qu'il y a de présent? Non, ils veulent tous. Ah, celle-là. Je peux aller chercher le prédateur là, qui me ferait 2 points de plus. Ça, 2 points. A priori, c'est la seule carte visible. Après, peut-être voir cela. Non, je pense qu'on va pas faire tarder trop la vidéo sur une réflexion. Moi, je pourrais la couper, hein, mais c'est pas le but non plus. Ouais, je vais faire une évolution. Hop, je pioche une carte. Ça va être la couleuvre helvétique. Et du coup, je vais la poser. Elle mange un lapin et 2 invertébrés. Hop, mince. Et elle se place juste là. Et on y remet un nouveau cube. Voilà. Alors, je peux marquer des points en ayant des cubes sur des oiseaux et un cube là. Mais je pense que j'ai pas de moyen. Après avoir joué cette carte, recycler un cube depuis une carte mammifère adverse. Bon, on va prendre n'importe laquelle. Hop, dans le sac. Mais là, je pense que j'ai plus moyen de faire d'action. Donc écoutez, la partie est terminée. On va pouvoir retirer tout ce qu'il y a sur le petit sac. Les 2 cubes là, on les retourne. Et magie, oh magie, on a le scoring ici. Alors ce qui est dommage, et je leur dirai
dans mon avis, je pense, c'est qu'il ça aurait été bien d'avoir un petit rappel de scoring, parce que là, du coup, on se rappelle qu'à ça, mais il n'y a pas tous les scorings de noter. Heureusement, c'est écrit au dos de la notice, mais tout de même. Alors, premier scoring, les conditions environnementales. 2 points par case forêt que j'occupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 x 2, 14. 2 points par carte montagne que j'ai. 1, 2, 3, 4, ça fait 8 points. 2 points par lézard que je possède. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, en plus j'ai bien fait de la prendre celle-là. J'avais oublié que c'était un lézard. Très bien. Et 1 point par cube que j'ai sur des oiseaux. Bon, j'en ai qu'un seul. Je suis déjà à 29 avec les conditions environnementales. Donc je suis toujours à plante, mais je vais être au moins cétoine dorée. Maintenant, les bonus de cartes espèces. Donc déjà, les étoiles qui sont écrites dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc je suis à 45. Maintenant, les points directement écrits dessus. Enfin, leurs petites conditions. En fin de partie, 1 PV par cube sur cette carte. Donc là, j'ai 2 points de plus. 47. Ici, le blaireau me dit en fin de partie 1 point par carte mammifère dans mon écosystème. Donc des mammifères, j'en ai 1, 2, j'en ai que 2. Je passe à 49. Lui, 1 point par oiseau. 1, 2, 3, 4. 4 points. 1, 2, 3, 4. Je suis à 53. Hop, et je me mets sur le 50 ici pour m'en rappeler. Et puis, il me reste ici, avec ma couleuvre, 1 point. Un point pour chaque zone humide que je contrôle. Je ne contrôle qu'une seule, donc je suis à 54. Ensuite, on a les bonus des effets de cartes, c'est-à-dire que là on joue en mode normal, mais derrière les biotopes, il y a des cartes avancées avec des bonus supplémentaires. Nous on ne joue pas avec. Le bonus de biodiversité, cette colonne-là me rapporte 2 points. Cette colonne-là me rapporte 4 points. Cette colonne-là me rapporte 6 points. Donc je suis à 66. Et enfin, le malus de fragmentation de territoire, j'en ai pas, parce que finalement, tout compte fait, j'ai réussi à faire qu'une seule zone, une seule et unique zone. Donc je n'ai pas de points négatifs et je finis à 66 points. Je me suis amélioré. Je vous ai dit ma première partie 28 points, ma deuxième 52 ou 54, et là je suis à 66. Donc je suis un lézard adoré. J'ai encore une grosse marge de progression devant moi. Peut-être qu'avec le mode avancé qui se joue en 5 tours, mais avec les scorings, peut-être qu'on peut monter plus haut. Peut-être qu'il y a des petites erreurs de jeu dans les règles qui font que j'ai pas compris totalement certains scorings. Sûrement qu'il y a moyen de comboter encore beaucoup plus que ça, mais écoutez, je progresse. 66 points, c'est une partie que je pense plutôt correcte, je suis plutôt satisfait. Et puis on se retrouve tout de suite pour mon avis. Et voilà, je suis pas encore aux 120 points, mais franchement, je suis plutôt satisfait. Une belle marge de progression de partie en partie. Je pense que je peux encore m'améliorer. C'est un jeu qui, je pense, va perturber pas mal de monde. Déjà, niveau boîte, derrière, c'est assez moche. C'est pas très clair sur ce qu'on va faire. Les couleurs sont trop pastel. On dirait un peu que c'est délavé. Moi, clairement, ça me donne pas envie. Ce petit plateau là, avec les tuiles, même en pratique, là c'est une photo, mais même en jeu, je trouve pas ça très joli, très sexy. C'est pas très avenant. Alors finalement, les cartes avec les animaux, elles sont belles. Il y a des couleurs, etc. Mais le plateau reste quand même un petit peu vert. C'est pas ce qu'il y a des plus jolis. Bon, côté physique, passons. On n'est pas un bof et on juge pas que sur le physique. Le jeu est vraiment très malin, très intelligent, peut-être trop intelligent. Ce genre de jeu avec des animaux, on pose des cubes, on regarde un petit plateau, ça nous fait penser à Wingspan, ça nous fait penser à un jeu, pas familial, légèrement initié, mais comme assez léger. Le thème nature, on a l'impression que c'est pour tout le monde, que tout le monde va apprécier. Et finalement, le jeu est quand même assez retors. Il y a 2 gymnastiques importantes à faire, c'est de se dire que le cube bleu ne veut pas dire que c'est de la mer. Ça veut dire que peut-être c'est un insecte, peut-être que c'est un oiseau, peut-être que c'est un mammifère, peut-être même un mammifère qui est dans les montagnes. Le cube qui a une couleur au départ va finalement totalement changer de signification. Et ça, lors des premières parties, c'est un peu difficile de comprendre, c'est un peu difficile de s'en rappeler, d'autant plus que quand on va faire de la colonisation ou de l'expansion, là il faut utiliser un cube de la bonne couleur. Et finalement le cube qui est bleu sur un oiseau qui est en montagne, il va quand même servir à faire une migration vers la mer. Donc c'est quand même une sacrée gymnastique. Et secondement, bien jouer, bien scorer, bien comboter, ça nécessite plusieurs parties, ça nécessite de la réflexion. On ne peut pas bien jouer à la première partie parce qu'il faut connaître les actions spécifiques, les bonus des cartes, et il faut comprendre vraiment comment ça marche. Et moi, au bout de 3 parties, je pense que je n'ai pas encore totalement compris comment ça marche. Donc c'est un jeu qui finalement est assez profond, qui est pas si accessible que ça à cause justement de ce problème de cube. Donc il faut avoir envie de s'investir dans ce jeu. Il ne faut pas se dire je vais faire qu'une seule partie et je vais m'arrêter là parce que vous passerez à côté du jeu. Il faut creuser. Et c'est un jeu qui est du coup plus poussé que Wingspan. C'est un jeu qui est plus poussé que beaucoup d'autres jeux sur la nature. Pour le coup, c'est un jeu qui m'a bien plu, mais il faut encore que je creuse pour vraiment savoir jusqu'où je peux arriver à mon niveau. Là, j'ai encore l'impression, vous avez vu, j'ai fait 60 points, je peux dépasser les 120. Là, comme ça, je serais incapable de vous dire comment faire pour
atteindre ces 120. Est-ce que je suis passé à côté d'un truc ou pas? Je ne sais pas, il faut creuser. Donc un bon jeu, mais attention, c'est pas pour n'importe qui, c'est quand même plus, ça demande plus de réflexion que nécessaire. Ce n'est pas du tout un jeu détente à la Cascadia où on pose des tuiles quasiment sans trop réfléchir. Là, c'est pas le cas. Si vous faites ça, vous allez vous faire rétamer. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Biotop, si vous y avez joué, si la vidéo vous a plu, ce que vous pensez de mon avis. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.